la compagnie, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette face cam. Aujourd'hui, ça va être, du moins je vais essayer de trouver 5 faits sur les animaux de la maison. Parce que j'en ai ailleurs et j'en ai un qui me regarde. Allez viens, allez viens Mali. Allez viens ça, viens, allez viens. Alors voici Mali. Tu regardes là? Voilà mon garçon. Mali, il n'aurait jamais dû être à la maison. Parce qu'en fait, faut savoir, ouais, bon, il adore les gratouilles, qu'on avait un dog allemand, qu'on a perdu la veille de de ses 8 ans et demi, d'une torsion d'estomac. Et on s'était promis avec Monsieur Papa de ne jamais reprendre de chien. Ça a été extrêmement douloureux, sa perte a été extrêmement douloureuse. Euh, ouais. Et on s'était dit, fini, plus d'animaux. Sauf que Cacahuète, elle est pire que moi. Oui, garçon. C'est l'amie des bêtes. Et elle est pire que moi. Elle va jouer avec une fourmi, elle va jouer avec tout, tout, tout. Tu vas où? Et on avait dit non, c'était terminé. Et un an après, Monsieur Papa a flanché. Donc je lui ai dit, ok, à condition chut, que on prenne totalement l'inverse. On avait, bon, c'était un très très grand chien, grand gabarit, noir, bon, vachement grisonnant parce que 8 ans et demi c'est quand même pas mal. Et je lui ai dit ok, comme c'est qu'on prenne totalement l'inverse et un malheureux. Donc on est allé faire toutes les SPA du coin. Et on avait eu un petit coup de cœur sur un petit chien noir, mais j'avais dit je vais prendre mon temps. Puis le noir, même si c'était petit, j'ai du mal. Le noir me faisait rappeler mon dog. Donc j'ai dit à la dame, on va réfléchir. 48 heures après, on l'a recontacté. Finalement, le petit chien noir était adopté. Et j'ai dit, je voulais du petit. On m'a dit, bah, j'en ai un à vous proposer. Mais, oui, c'est toi, je parle. Mais, en fait, son délai de fourrière n'était pas terminé. Parce qu'en fait, bon, le chien était trouvé dans la rue. Il errait depuis on ne sait pas combien de temps. Et bah, on l'a pris. On l'a pris, donc on a attendu. Et que le délai soit terminé. Et on l'a pris. Il n'avait pas de petit nom. Il n'avait pas de petit nom. Et on l'a appelé Mali. M-A-L avec un Y. Et en dessous du Y, un tiré. Je dis bien en dessous. Parce qu'en fait, nous sommes d'origine polonaise. Et Mali, écrit comme ça en polonais, ça veut dire petit. Donc ça, on va dire, c'est le premier fait que je peux dire sur lui. Oui. Le deuxième, Mali est né le 11 septembre. Et il faut savoir que le 11 septembre, c'est ma date de début de grossesse de Cacahuète. Donc, quand j'ai su ça, bah en fait, c'est comment on appelle ça? La SPA qui a estimé. Donc, quand ils m'ont dit ça avec Monsieur Papa, on s'est regardé. Je me suis dit, c'est bon, c'est lui. C'est bon, c'est... Donc ça, c'est le deuxième fait. Il a la même date, on va dire, bah, lui de naissance et Cacahuète de conception. Donc j'ai dit ça, c'est un truc encore. Ça, c'est voilà. Le troisième, Mali a le syndrome de l'abandon. Et eux ne le savaient pas. Mais nous, on l'a su. Nous, on l'a su. Mali, malheureusement, nous a créé énormément de soucis avec les voisins. Et voilà. Mais je me suis protégée. Mali fait partie, on va dire... hop. Bonjour. Il est sous couvert d'une association au cas où il lui arriverait des soucis. Il est suivi. On a mis énormément de choses en place. Même un collier anti-aboiement. Parce que je peux comprendre les voisins, mais mon chien, c'est mon chien. C'est pas comme si qu'il passe de 8h à 20h à hurler. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Donc il est sous couvert d'association en plus. Il a mon nom, je l'ai adopté, je l'ai payé, mais il est sous couvert d'association au vu de ça. Ah oui, oui. Troisième point. Mali a, comment dire,
n'a pas l'habitude, il est câlin, hein, on peut le voir, il est câlin, hein. Je vais arrêter de le câliner, il va rester, il va se trouver sa place. Mais il ne sait pas, on peut pas le brosser, j'ai envie de dire. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu te couches? On va sortir la brosse, on va commencer, il va se sauver. Il va hurler comme si... Mais il est parti, parce que monsieur papa vient de rentrer. Il va hurler comme si on lui arrachait un membre. Il ne sait pas. Donc on l'habitue, après chaque sortie, parce que c'est beaucoup Enzo qui le sort, il a le jardin, mais il sort aussi. On l'habitue, après chaque sortie, on enlève le harnais, à passer un coup de brosse, et ensuite, il a un gâteau, il a une récompense. Mais Mali a encore du mal. Il a encore du mal. Ah là, mais bon, je désespère pas. Tu reviens? Tu reviens? Faut passer là. Allez. Et il est extrêmement pot de colle. Dernier point sur Mali. Ouais. Oh oui, il fait des bisous, mais quand on veut le brosser, il veut pas. Hein? Mali, ça va faire 2 ans cet été qu'il nous a rejoints. On l'a jamais laissé. On l'a jamais... J'ai fait des pieds des mains, il faut savoir. J'ai fait des pieds des mains pour la voir parce qu'on m'avait donné une date. Donc moi, j'explique à ma fille qu'à telle date, tel jour, le chien, on va aller le chercher. Et on me dit au final, bah non, il n'a pas été faire son vaccin chez le vétérinaire, il n'a pas été amené. Je dis, je veux rien savoir. C'est moi là qui ai fait des pieds des mains. Je me propose à adopter un chien, je paye le chien. On me dit une date, c'est pas la... Et finalement, j'ai du mal, doucement. Et finalement, on me dit quoi? Non. Si, faut me connaître. Si. Donc on est allé chercher à la date convenue parce que j'ai mis une pression. Généralement, ils ne prennent pas qu'un seul chien pour aller faire le vaccin, une visite veto. Et bien là, ils l'ont pris tout seul. Et là, ils l'ont pris tout seul. Voilà, ça c'était pour Mali. Oui, c'est toi. Ça c'était pour Mali. Et maintenant, c'est à Manfred, le deuxième. Lui, il aurait jamais dû être là. Faut savoir un point sur lui, enfin c'est pas sur lui. Oh, j'ai un message. Et j'ai jamais voulu de chat. J'ai jamais voulu de chat. Et qui est-ce qui est là maintenant? Hein? Et aujourd'hui, ah ben oui, mais oui, c'est un bébé. Aujourd'hui, Manfred, il a 5 mois. C'est le happy mois versaire de Manfred. Je veux pas en rester. Ah, il y a Mali alors. Ça va être la Java. Manfred a 5 mois. Donc son deuxième point, parce que le premier, je n'ai jamais voulu de chat. Le deuxième, Manfred a 5 mois. Lui, il vient pas d'un sauvetage. Il vient d'une envie. Et je sais où je l'ai pris. Je l'ai pris chez mes petites cousines. Ils se disputent. Enfin, ils se disputent. Ils jouent. Je l'ai pris chez mes petites cousines. Et je regrette pas. On m'avait dit, oui, tu verras, nanani. Ouais, bah je suis en amour pour ce chat. On m'aurait dit, il y a encore, je vais dire, 6 mois en arrière, tu vas prendre un chat. J'aurais dit oui. 2 fois. Et puis j'ai un chat. Un troisième point que je peux donner sur lui, son prénom, Manfred. On avait parlé via des vidéos précédentes. J'ai même d'ailleurs essayé de vous mettre la vidéo de son arrivée, comment elle était tout petit. Et ce sera là, oula, dans le i, on verra bien. Et Manfred, pourquoi? En fait, j'avais regardé une émission sur la 6, un dimanche capital, ou zone interdite, ou je ne sais plus. Et il y avait un grand PDG qui avait créé les machines à orange. Vous voyez, on voit à terre au champ, c'est des oranges qui sont dedans, on met une bouteille, en fait, ça presse l'orange directement. Et le grand PDG qui habite en Espagne, ben, il s'appelle Manfred. Et moi, je suis restée dessus. Les enfants avaient dit, ils avaient une idée du prénom, mais j'étais butée sur Manfred. Alors, il s'appelle Manfred. Je vais donner un autre point parce que j'en ai pas des masses, c'est encore un bébé, donc il est extrêmement joueur, extrêmement câlin. Est-ce que je regrette de l'avoir pris? Non. Non, du tout. Ce sera à refaire. Là, j'arrête les animaux parce que j'en ai des tas. Vous allez voir là que ceux de la maison. Là, j'arrête avec les animaux. Mais ce sera à refaire. Je refais. À lui. À lui. Non, Mali.
Je vous présente Edgar, mon premier chinchilla qui va avoir 13 ans. Edgar est issu d'un sauvetage. J'ai eu un coup de cœur pour ces animaux qui ont une alimentation stricte, qui ont un cadre de vie très strict. Et Edgar est issu d'un sauvetage. Donc là, je vais arrêter les points parce que je ne sais plus comment, voilà. Il est issu d'un sauvetage. Je l'ai eu, il avait soi-disant 2 ans et demi. Ah, non, Edgar, c'est une crème. C'est ma crème. C'est... Hop, on voit pas bien son cul, parce que oui, ça... Non, tu files. Il veut pas de toi. Il veut pas. On a Mali. Et c'est un papy. C'est le premier de mes papys. Donc lui, il va avoir 13 ans. C'est un chinchilla. On voit par rapport à son poil, son âge aussi. Mais si on entretient bien, ça peut vivre bien longtemps. Et je suis aussi gaga de lui que du chat, que du chien. Voilà. Et au cas où, Edgar, on va dire que c'est le bas de gamme comme pour une voiture par rapport à sa mutation. Edgar, c'est un chinchilla standard. Voilà. À mon titou. Bon. Oups. Oui, parce que ça bouge beaucoup. Et derrière maman. Pas derrière maman. Voilà. Et là, on a son compagnon de cage, Alan. Donc, on avait Edgar, Alan. Alan qui est un mâle aussi, qui lui aussi est issu d'un sauvetage. Il est arrivé 1 an après Edgar. Je l'ai récupéré dans des conditions juste incroyables. Un nounours. Un mon nounours. Et Alan est ce qu'on appelle, sa mutation est ce qu'on appelle un beige hétérozygote. Je vais essayer de vous le faire voir. Hop là. Non, nounours. Non, nounours. Non, nounours. Voilà. En fait, il a des taches sur les oreilles. Au plus il vieillit, au plus il va en avoir. Et, bon là, on va pas le voir, il a les yeux rubis. Et Edgar, il a le même âge. Là, ici. Non, pas Edgar. Alan. Il a le même âge que Gégé. Non, Gégé, c'est le 3e. Alan a le même âge que Edgar. Et en fait, c'est le compagnon de cage de Edgar. J'ai eu un 3e chinchilla qui lui aussi était issu d'un élevage, d'un sauvetage, j'ai du mal. Mais en fait, oui, c'est câlin. C'est câlin, ça dépend. Hop là, non, tu viens là. Et en fait, parce qu'il y a moins de Fred qui traîne. Et en fait, c'est un gros sauvetage, c'est le plus gros que j'ai fait. Il était issu de consanguinité, donc il a fait que des séjours en clinique vétérinaire spécialisée. Et au final, ses reins étaient attaqués, je l'ai perdu. J'avais réussi à former un trio, parce que c'est très difficile chez les chinchillas. Là, j'avais réussi. Il n'a pas fait, il n'a pas suivi. Mais eux, ils y arrivent. On va remettre le sable, d'accord? Je vais voir encore. Oh, mon titou! Voilà. Pour les animaux de la maison, on va terminer aussi avec Gégé. Gégé n'est pas issu d'un sauvetage. Gégé, malheureusement, sa propriétaire s'en séparait pour des raisons personnelles. J'ai fait presque 3/4 d'heure de route pour aller chercher. Gégé, c'est un chinchilla Black Velvet. Il est magnifique. C'est mon plus jeune. C'est mon petit genou. Mais Gégé, il a du caractère de folie. Quand il est dans sa cage, en fait, avec lui, j'ai essayé de reformer un trio. Le trio que j'avais. Mes papis ne l'ont jamais accepté. Il lui faisait même trop de mal. Donc j'ai décidé une 2e cage. Il faut savoir que les cages des chinchillas, c'est très grand. Les animaux, je les ai pris. Ils ont le meilleur en termes d'alimentation, d'eau, surtout eux, de friandises, parce qu'on n'achète pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on voit un chinchilla dessus qu'il faut que c'est automatiquement bon. Faux. De cage. Et mon Gégé, c'est Gégé.
Et dans sa cage, en fait, comme il s'est tellement fait attaquer par les grands, j'ai tout tenté, j'ai tout respecté, mais il s'est tellement fait attaquer par les grands que quand il est dans sa cage, pour le prendre, c'est difficile. C'est très... Ah, faut faire le poil, en fait, se laver, hein. Non, 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 non. Et il ne tolère, je peux pas dire une personne, c'est le chat. Il joue avec le chat. Depuis que le chat est arrivé, il joue avec. Et il tolère que lui. Le chat monte sur la cage, passe ses pattes. Il ne tolère que lui. GG a à peu près, je dirais maintenant, doucement, doucement, 7 ans. Si sa propriétaire, elle me suit sur mes réseaux, elle le voit. Tu vois, il est encore là, le garçon. C'est mon garçon. C'est mon GG. Et pourquoi GG? Parce que je voulais pas l'appeler Po comme celui que j'avais perdu. Parce que, en fait, ils avaient chacun un prénom qui était au final le Edgar Allan Poe. Et j'ai pas voulu parce que, bon ben voilà. Chut. Et GG, c'est par rapport à ma meilleure amie. C'est voilà. Et là, je vais aller le remettre parce qu'il faut savoir qu'un chinchilla dort la journée. Je reviens. Oui, j'ai oublié de vous dire concernant les chinchillas parce que je suis en train de les ramasser. C'est des usines à crottes. Et c'est signe de très bonne santé. Il n'y en a plus. Un chinchilla a un transit qui fonctionne en permanence. Donc, je suis sûre, il fait caca sans s'en rendre compte. Donc, s'il y a un arrêt du transit, c'est que là, il y a problème. Là, c'est que... Ah, voilà. GG. Voilà. Bon, la compagnie, je pense que je vous ai présenté mes animaux de la maison. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir mes animaux de l'extérieur. J'espère qu'en tout cas... Mais tu vas arrêter. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Oh! Qu'est-ce que tu fais? On va la finir comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez. On n'hésite pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser. Ça ne veut rien dire. N'hésitez pas à les poser en barre de commentaires. Je suis là pour répondre. Je vous fais... Ça ne veut rien dire non plus. Oh, j'ai du mal. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.